La victoire historique de Lille face au Milan AC, le récap de la Ligue Europa, Tourelle en danger et le conflit LFP Mediapro, tous ces sujets, c'est tout de suite dans le journal de Made in Foot. Lille est héroïque. Hier soir, le LOSC a signé un exploit retentissant en s'imposant 3-0 sur la pelouse du Milan AC. Invaincus depuis 24 matchs, les Rossoneri ont subi la loi des Lillois qui gardent eux leur invincibilité depuis le début de la saison. Lille a vite pris les devants grâce à un pénalty de Yacice. Dominateur dans le jeu, les Lillois ont aussi fait preuve d'une grande solidité derrière. Le duo Fonte-Botman a totalement éclipsé Zlatan Ibrahimovic. Sous l'impulsion d'un Renato Sanchez tonitruant au milieu de terrain, Lille va faire le break après la pause. Sur une passe plein axe de Fonte, Yacice s'efface pour Ikoné qui lui remet. Aux abords de la surface, le Turc envoie une frappe croisée dont le rebond vient tromper Donnarumma. Lille mène 2-0, mais le show Yacice n'est pas terminé. 3 minutes plus tard, Lille nous offre un magnifique récital avec une action d'école à une touche. Bamba lance David dans la profondeur, l'attaquant canadien décale intelligemment Yacice sur sa droite. En pleine confiance, le milieu offensif turc termine d'une frappe enroulée dans le petit filet, 3-0 score final. Avec cette victoire de prestige sur la pelouse du Milan AC, Lille réitère l'exploit de ses aïeux de 2006, mais prend surtout la tête du groupe H avec 7 points. Avec 4 longueurs d'avance sur le Sparta Prague 3e du groupe et tombeur 4-1 du Celtic, Lille prend une sérieuse option sur la qualification. Nice est en revanche bien loin de ses 16e de finale. Très décevante hier soir, l'équipe de Patrick Vieira s'est inclinée 3-2 sur la pelouse du Slavia Prague. Face à une équipe tchèque pourtant lourdement diminuée par plusieurs cas de Covid-19, les Aiglons ont payé leur fragilité défensive. Après un bon début de match où Dolberg s'est procuré une grosse occasion, Nice a concédé l'ouverture du score. Au quart d'heure de jeu, Pelmar et Danjulic ne s'entendent pas sur un long ballon et Kuchta en profite pour tromper Benitez. Heureusement pour Nice, l'homme providentiel de ce début de saison, Amine Gouiri, va remettre les deux équipes à égalité. Le petit lob de Gouiri sera toutefois insuffisant, Prague va reprendre l'avantage sur corner peu avant la mi-temps sur une tête de Sima. En seconde période, Nice déjoue totalement et concède un deuxième but de Kuchta. En toute fin de match, Ndoye va sauver l'honneur mais n'empêchera pas la défaite du Gym qui se retrouve dernier du groupe C. Avec 3 petits points, Nice est à égalité avec l'Hapoel Beersheva, défait 4-2 par Leverkusen. Dans les autres matchs de cette Ligue Europa, l'AS Roma a infligé une manita à Cluj. Les Giallorossi prennent la tête du groupe A grâce à un doublé de Borja Mayoral. Naples s'est aussi imposé, mais plus difficilement. Surpris par l'ouverture du score de Muric, les Italiens ont égalisé par l'intermédiaire de Dem avant la pause. Les hommes de Gattuso vont ensuite profiter d'un but contre son camp de Braut pour l'emporter 2-1. Après la défaite surprise à Antwerp la semaine passée, Tottenham s'est rattrapé. Les Spurs sont allés gagner 3-1 sur la pelouse de Ludogorets grâce à des buts d'Harry Kane, Lucas et Lo Celso. Dans le groupe B, Arsenal s'est fait peur face à Molde. Les Gunners ont concédé l'ouverture du score avant de voir les Norvégiens inscrire 2 buts contre leur camp. Pepe et Willock sont ensuite venus porter le score à 4-1 en fin de match. Dans le choc du groupe G entre Leicester et Braga, les Anglais ont gagné 4-0 sur leur pelouse face aux Portugais. Grâce à un doublé d'Iheanacho, les Foxes deviennent seuls leaders. Enfin, Benfica a vécu une soirée un peu folle. Devant, dès la 2e minute de jeu, les Portugais vont ensuite jouer à 10 pendant plus d'1 heure après le rouge d'Otamendi. Menés 3-1 à 15 minutes de la fin, les Aigles vont arracher le match nul grâce à des buts de Rafa Silva et Darwin Núñez. En France, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 26 joueurs convoqués pour le rassemblement du mois de novembre. Aucune surprise dans le groupe, à l'exception de l'apparition d'un petit nouveau. L'attaquant de 23 ans Marcus Thuram a été appelé pour la première fois en bleu, une récompense pour le fils de Lilian Thuram qui s'épanouit en Allemagne au Borussia Mönchengladbach. Pour rappel, la France jouera face à la Finlande en amical, puis face au Portugal et la Suède en Ligue des Nations les 14 et 17 novembre prochains. Le poste d'entraîneur de Thomas Tuchel est-il menacé? Si l'on en croit l'équipe du jour, non, pas encore, mais le technicien allemand devra vite se rattraper. Dans son édition du jour, le journal français annonce que le coach du PSG bénéficie encore du soutien des proches de l'Émir Al-Thani au Qatar. Un appui de taille qui devrait pour l'instant lui éviter un licenciement qui coûterait d'ailleurs près de 10 millions d'euros au club parisien. La menace d'une éviction plane tout de même au-dessus de la tête de Tuchel et pourrait être précipitée par une élimination en Ligue des Champions. Si Leonardo est favorable à un départ de l'Allemand, l'équipe précise que les dirigeants de Paris n'ont pas encore contacté de futurs entraîneurs, mais des pistes menant à Allegri, Motta ou Pochettino pourraient être activées. Le club de Dijon n'a lui pas hésité à virer son entraîneur Stéphane Jobard. Toujours sans la moindre victoire cette saison en Ligue 1, le DFCO se retrouve dernier du classement. Une situation catastrophique dont Stéphane Jobard et le directeur sportif Peggy Louindoula font les frais.
Jusqu'alors entraîneur adjoint, David Linares va prendre la direction du groupe pro pour le match de ce week-end face à Metz. Un intérim qui devrait être de courte durée. Libre depuis son départ de Nîmes, Bernard Blacard est pressenti sur le banc dijonnais. On termine ce journal avec des nouvelles du conflit Mediapro et l'FP. Après avoir refusé de payer l'échéance d'octobre de 172 millions d'euros, Mediapro avait demandé à renégocier à la baisse les droits TV des championnats français. Ce matin, l'équipe nous en dit plus sur les conditions de ces négociations. En invoquant les difficultés financières liées au Covid-19, le groupe sino-espagnol demande une baisse de 25% des droits pour la saison en cours, l'équivalent d'une remise comprise entre 170 et 200 millions d'euros. La LFP n'a pas encore donné sa réponse, l'affaire se poursuit donc encore et toujours. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.